Acteur et partenaire de l'économie régionale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes vous présente Lyon Business. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Lyon Business. Lyon Business, votre rendez-vous du mardi sur BFM Lyon. Bienvenue, comme chaque semaine, pour m'accompagner, Audrey Henrion du Journal des Entreprises. Bonsoir Audrey. Bonsoir Elodie. Et notre invitée cette semaine, Madeleine Vervoort, directrice de l'Intercontinental Grand Hôtel Dieu. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va vous retrouver bien sûr dans un instant pour l'interview de Lyon Business. Mais d'abord, on va revenir bien sûr sur l'annonce de ce nouveau reconfinement. Conséquences dramatiques, évidemment, notamment pour les petits commerçants fortement impactés par cette nouvelle fermeture. Le gouvernement qui a donc annoncé la mise en place de nouvelles aides. Bruno Le Maire l'a dit, le soutien économique de l'État sera encore plus fort qu'au printemps dernier pour ce deuxième reconfinement. 15 milliards d'euros d'aide par mois de confinement. Ça représente notamment jusqu'à 10 000 euros d'aide pour les entreprises qui sont fermées actuellement, jusqu'à 50 salariés. Le dispositif d'activité partielle prolongé jusqu'au 31 décembre également. Crédit d'impôt pour les propriétaires de commerce qui renonceraient à un mois de loyer. Exonération totale des cotisations sociales et puis jusqu'à 5 500 euros d'aide par mois pour les indépendants. Audrey, clairement, est-ce que ces aides vont être suffisantes? On n'arrête pas d'entendre de dire que le gouvernement met les mesures, sort de l'argent, mais est-ce que ça va suffire? Alors je vais vous faire une réponse de Normand. Elodie, ça dépend de quoi? De la solidité de l'entreprise en question. A-t-elle assez de fonds propres, c'est-à-dire des réserves, de la trésorerie pour tenir? Ça, c'est le nerf de la guerre et c'est pour cela que l'État injecte du cash dans les entreprises. Mais cela n'est pas forcément suffisant car la viabilité d'une entreprise dépend aussi de son niveau d'endettement. Alors, les nouvelles aides financières de l'État couplées à l'étalement ou à la suspension des dettes contribuent à aider les entreprises, voire à les mettre sous perfusion, disent certains tribunaux de commerce. Alors, la preuve en chiffres, à Lyon, le tribunal de commerce m'indiquait tout à l'heure recevoir 35% d'entreprises en difficulté en moins par rapport à l'année dernière à la même période. Alors, Madeleine Vervoort, vous êtes directement concernée, bien sûr, par ce reconfinement, le secteur de l'hôtellerie qui est fortement impacté. Vous avez dans votre hôtel 150 salariés habituellement, 144 chambres, un centre de conférence, un bar, un restaurant. Alors, les hôtels ne sont pas contraints à fermer normalement pendant ce deuxième reconfinement, mais vous avez pris la décision à l'Intercontinental de fermer votre établissement pour ce deuxième reconfinement. Vous n'aviez pas le choix, ce n'était pas possible de tenir en restant ouvert? Oui, tout à fait. Mais déjà, le premier confinement, les hôtels n'étaient pas obligés de fermer. Les restaurants et bars, oui. Le centre de convention aussi. Mais les hôtels, non. Et on a pris la décision assez rapidement, lors du deuxième confinement, de fermer également l'hôtel. Parce que finalement, il n'y a plus personne dans la rue et nos clients ne peuvent plus arriver. Et en dehors des clients français, même les clients européens sont un peu dans la même situation, donc ne voyagent plus aujourd'hui. Qu'est-ce que psychologiquement vous avez ressenti en fermant cet établissement qui a ouvert il y a un peu plus d'un an, qui a été rénové pour 80 millions d'euros? Vous avez fermé 13 500 mètres carrés, 144 chambres. Comment vous sentez-vous? Alors, on est triste parce que en plus, on a mis beaucoup d'énergie l'année dernière à l'ouvrir. Déjà, une ouverture d'hôtel, ça prend plusieurs années, préparer l'ouverture, etc. Donc, on a ouvert au mois de juin 2019. Ça s'est super bien passé. On était très contents de l'activité de l'hôtel. Et c'est vrai qu'on a fermé au mois de mars. Alors là, pour le coup, on savait pas trop où est-ce qu'on allait. Donc ça, c'était vrai que c'était un peu compliqué pour les équipes aussi. On a réouvert un des premiers aussi sur Lyon. Et puis finalement, on a eu raison d'ouvrir cet été parce qu'on a très bien fonctionné. Et là, le deuxième confinement, c'est vrai que c'est un crève-cœur. Oui, c'est difficile. Le chômage partiel est-il pris en charge à 100% pour vos salariés? Oui, tout à fait. On a cette chance-là en France parce que... Même si vous n'êtes pas obligé de fermer administrativement? Oui, parce que l'activité de l'hôtel est tellement basse qu'effectivement, on est à moins de... Voilà, on va être à moins de 90% de ce qu'on fait habituellement. En fermeture, on est bien sûr à moins 100%. Et donc, sur l'année, on va être à moins 60%, moins 65%, oui. Vous avez pu chiffrer aujourd'hui les pertes dues d'abord à ce premier confinement pour votre établissement? Ça représente quoi?
Alors pour vous donner une idée, on avait prévu cette année, première année pleine de notre exercice, on avait prévu de faire à peu près 16 millions de chiffres d'affaires. Vous aviez rouvert le 18 juin, on le dit, donc après ces pertes, ces 2 mois de fermeture. L'activité, elle était repartie tout de même, une nouvelle clientèle, peut-être les Français qui étaient de retour dans votre établissement. Vous aviez senti que ça repartait sur l'été ? Oui, je pense que, alors déjà pour répondre à la première question, donc 16 millions, là on va finir je pense à moins 60% avec le deuxième confinement. Donc le premier confinement nous a coûté à peu près 45% de chiffre d'affaires en moins. Le deuxième fait un deuxième effet qui se coule, donc on va être à moins 60, moins 65%. Tout dépend si on va pouvoir ouvrir pour les fêtes aussi, parce que c'est quand même une grosse période pour nous habituellement. Et puis c'est vrai qu'on a ouvert au mois de juin. Les clients ont été au rendez-vous tout de suite et je veux les remercier parce que c'est vrai aussi, ça fait très plaisir de voir la confiance des clients et pour Epona, tout ce qu'on avait mis en place pour le restaurant, mais aussi pour la partie chambre, parce qu'effectivement on a fait une très belle activité cet été. Alors d'autres hôtels n'ont pas fait le même choix que vous. Je pense au Globe Cécile, un hôtel 4 étoiles sur la Presqu'île, qui lui fait le choix de rester ouvert, fait le choix de proposer des chambres pour le télétravail avec des services du repas par exemple servis dans les chambres. Pourquoi cette solution-là n'a pas été retenue par l'Intercontinental ? Alors on a regardé, puis d'ailleurs dans certains de nos hôtels, c'est une proposition qu'on fait également. Je pense que ça dépend aussi de la taille de l'hôtel, du staffing minimum dont on a besoin pour faire tourner l'hôtel, des systèmes techniques dont on a besoin pour faire tourner l'hôtel. C'était pas rentable. Ah, exactement. 144 chambres, c'est pas la même chose que 30 chambres. Et heureusement qu'il y a des hôteliers qui sont courageux, qui restent ouverts, parce qu'il y a quand même un peu de business. Et effectivement, ça c'est une bonne filière. Alors après le confinement, si vous cherchez des solutions pour remonter votre chiffre d'affaires, et on l'a dit, vous avez un énorme espace pour recevoir des professionnels, est-ce que vous pourriez louer vos bureaux pour du coworking ? Est-ce que ça serait une option envisageable ? Oui, on en a parlé. D'ailleurs, après le premier confinement, on a quand même mis en place des actions et des offres assez adaptées. Par exemple, pour les chambres, on avait mis en place une offre famille pour les familles qui voyageaient. On avait jusqu'à 25, en moyenne 25 enfants par jour cet été. C'est vrai que c'est pas notre cible premier. On avait fait Vous avez été agile et vous allez chercher à maintenir cette agilité après le confinement. Exactement, c'est vraiment l'objectif et je pense que c'est aussi l'effet de cette crise, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on reste agile, très éveillé et qu'on puisse réagir directement. Votre bailleur, je crois que c'est le Crédit Agricole Assurance, est-ce qu'il fait un geste en votre faveur ? Est-ce qu'il a suspendu les loyers ? Comment est-ce que ça se passe pour votre hôtel ? Alors moi je suis responsable de l'exploitation de l'hôtel, donc je vais jusqu'au résultat brut d'exploitation. Le loyer arrive après et puis finalement comme on fait partie du Grand Hôtel Dieu, c'est tout le Grand Hôtel Dieu qui est géré par la copropriété et certainement que Prédéca est à l'écoute des différents occupants du Grand Hôtel Dieu, dont nous. Oui. La ville de Lyon a annoncé des exonérations de loyer, est-ce que vous en faites partie ? Alors ça, je peux pas vous dire parce que c'est vrai que c'est pas moi qui gère le loyer, donc pour le coup, je peux pas vous répondre à cette question. Et quelles aides pourrait vous apporter la collectivité locale, la région, la métropole ? Vous attendez un coup de pouce de leur part ? Alors je pense que dans un premier temps, parce que quand on parle de tourisme sur la ville de Lyon, ça représente emploi direct et indirect, quand même 120 000 personnes qui travaillent dans le tourisme. Donc je pense que moi, c'est surtout dans le futur, qu'est-ce qu'on va faire pour faire revenir les touristes internationaux ? Qu'est-ce qu'on va faire pour faire revenir les salons professionnels qui sont à 60% aussi internationaux ? Qu'est-ce qu'on va faire pour reparler de Lyon en France, mais à l'étranger aussi ? C'est surtout là on aura besoin des acteurs de la métropole et de la ville de Lyon. Et sinon, en termes d'aide, on a parlé de la taxe foncière, par exemple, mais nous, les aides, c'est effectivement l'accompagnement en activité partielle, qui pour nous, comme on est très touché, on sera touché encore pendant les 2-3 ans à venir. Il est important, sur le premier semestre 2021, de continuer à avoir ce support-là. Vous parlez de 2-3 ans à venir, vous ne comptez pas mettre la clé sous la porte ? Non, c'est pas du tout dans nos projets. Et vous pensez tout de même pouvoir tenir encore combien de temps dans cette situation ? Il y a de la crainte, j'imagine, aujourd'hui de votre côté. Oui, d'autant plus qu'on dit que
La partie hôtellerie 5 étoiles, c'est la dernière à s'en remettre parce que bien sûr, on est à 70-75% de clients internationaux, lointains, qui vont mettre du temps à revenir. Donc effectivement, on table sur 2023 pour revenir à la normale, si on peut parler de la normale. Donc il faut être habile. Je pense que l'activité partielle nous permet aussi de moduler en temps d'ouverture et de nous adapter à l'activité de l'hôtel. Donc ça reste très important. Oui. Une dernière question peut-être, Audrey, avec vous. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Quel est votre état d'esprit ce soir? Vous êtes en colère, vous êtes triste? Non, c'est comme ça. Vous comprenez les mesures? Oui, et je pense que c'est important qu'on soit tous aussi disciplinés, parce que l'objectif quand même, c'est de passer ce moment le plus rapidement possible. Donc je suis très fière des équipes. Je suis très content d'avoir les clients qui sont au rendez-vous à chaque fois quand on rouvre. Et je pense que ça nous pousse à être agiles, à être courageux, et d'avancer avec fierté. Et c'est un message très optimiste que vous donnez ce soir sur le plateau de BFM Lyon. Et ça fait plaisir, effectivement, dans ce contexte, puisqu'on le sait, c'est très difficile pour beaucoup de monde. Mais il faut garder espoir. Évidemment, cette épidémie va se terminer. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci Audrey. On vous retrouve la semaine prochaine, bien sûr. Demain, mercredi, c'est votre emploi. Vous le savez, 17h45. Et on va s'intéresser demain, justement, au travail avec ce confinement qui a repris. Maître Maxime Taillanter sera avec nous, avocat en droit du travail, pour répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser en ce moment dans ce contexte si particulier. Restez avec nous, l'info continue bien sûr sur BFM Lyon. Passez une très bonne soirée. Lyon Business avec la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, une banque commerciale, régionale et coopérative. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Lyon Business.